guinéhitmusic.com. Bonsoir téléspectateurs de Guinée Hit Music, le portail numéro 1 de la culture guinéenne. Aujourd'hui c'est le 31 décembre et nous sommes précisément à l'hôtel Rivera pour passer le 31 décembre en beauté avec des belles dames et des grands messieurs qui sont venus. Mais ici, c'est pas la chanson, c'est pas la musique, c'est avec l'humour et du slam. Nous avons comme tête d'affiche Mama Tog, nous avons Zebal et nous avons du côté du slam avec le parolier du Sud. Donc nous allons réagir avec les invités qui sont venus pour partager ce réveillon avec l'humour avec nous et rester connectés sur Guinée Hit Music. guinéhitmusic.com. Les Silla, ils ne savent pas prier, ils ont envie de prier. On vous a dit souvent, quand vous voulez prier, apprenez bien le Coran. Monsieur Silla, j'arrive chez lui, fout trop. Il dit, faites-nous prier. Tête d'Ungangan, il dit, Wakibaro. Vous savez, le Soussou pense que le Coran c'est la musique, bien que c'est écrit avec les dos, c'est très poétique. Mais le Soussou, il pense que tout est en variant, quoi. T'es rentré, Kadogo. Bakibaro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Kaozozo. Dans la prière, quand tu fais la Fatiha, Dieu accepte ta prière. Mais quand tu veux te compliquer la vie, tu prends une autre sourate. Le Soussou, ne maîtrisant pas la chose, il dit il laisse ça, il prend le plus compliqué pour lui parce qu'il y avait son enfant qui jouait à côté. Il dit l'enfant qui joue à côté, il dit pardon ceci là, arrêtez quoi. Après, moi j'ai envie qu'on décrypte ensemble la musique, quoi, parce que la musique, surtout la musique Alipoula, il a des problèmes. Avant de parler de la go avec laquelle tous les artistes peuvent se partager, je vais vous citer d'abord deux. Lama Sidibé, il dit Nene yo, Bernande Walike, Nena Njara, Babambora, Yonewalo, donc on va connaître ce que tu as. Mama Tutog. Tayo Robert Hatia Bambanvari yo Alva Bambanvari. Le fégal de Vino Vamajon de Bamini. Ça va, on est là? On est en 2020. Hein? Ça nous fait plaisir que cette année rentre avec beaucoup de joie. C'était un magasin de rire. Quand tu vois Malenke au téléphone, c'est très simple, c'est facile de le reconnaître. C'est le seul gars qui parle pendant 2 heures et puis il dit rien, ses salutations seulement. Tanate, mba, herebe, mba, télévision do, mba, radio goro, mba, aéya, mba, aédi, mba, et puis il fait mi-temps. Tu as braqué fama d'idée. Il grôle do, aïe, il grôle do, aïe, aïe, il fait deuxième mi-temps. Prolongation, c'est bénédiction. Alanso, Alansinigénati, Alambalo, Alankete. 40 minutes. Ah, Malenke. Le père, lui, il est très spécial. Allô? Kokoto Saïdou. Ah, mi torompi numéro. Awa, Kenani. Il coupe. Il compose le même numéro encore. Allô? Eh, Anna Koto Saïdou. Ah, torompi numéro, nia. Il coupe. Il compose encore le même numéro. Quand il dit allô, il dit ah, mi torompi. Ça garde son travail. Le Soussou, lui, c'est l'as de pipe, moi. Il te pipe. Tu veux? Il a coupé. Il pipe. Tu veux? Il a coupé. Après, c'est lui qui te rappelle. Eh, petit, avant Samba 5000. Bon, le forestier. Ça, c'est mes parents. Bon, c'est le seul gars, il ne faut jamais l'appeler à 18h. Ça trouve qu'il est sous, il a laissé son téléphone en garantie. Donc quand il appelle, c'est le barman qui te croise. Allô, c'est pas pour moi, c'est Saolo. Il faut appeler demain à 18h, il va venir prendre son téléphone. Oh, forestier. Non, mais parmi les forestiers aussi, moi, la personne qui me fait rire là-bas, c'est le Koniaké. Qui a dit, Koniaké, les gars là. Bon. Que j'ai? Je vais pas venir là-bas. Koniaké, sa spécialité, c'est les Magbana. Nous tous on connaît ça. Mais Koniaké aussi, son problème, son apprenti, il se fout de son apprenti. Apprenti, là, il a passé toute la journée, il n'a pas mangé. Maintenant, son maître veut faire manger. Il dit, maître, il
Ça s'appelle non mode Fagoblade, n'endouvri. Non mais moi ce qui me tue chez Koniaké, c'est quand une femme Koniaké a décidé, tu sais Koniaké, et tout se passe par l'anglais, hein. Elle est quittée au Libéria, elle est venue en Guinée. À l'époque, il y avait une chanson qui était en train de faire fureur ici, c'est une chanson ivoirienne. Tout le monde connaît la chanson, surtout les femmes. Quelqu'un laisse, quelqu'un... C'est devenu votre hymne national. Donc elle a attendu ça. Donc elle retourne au Libéria. Son gars libérien avait le provoqué. Faut voir. Elle avait dit ça. Hey, quelqu'un y laisse, quelqu'un y prend. Tu m'as laissé, quelqu'un m'a prend. Il dit, t'as dit c'est bon. Mais ce qui va tuer dans l'affaire d'anglophone, voilà un pasteur qui a quitté Sierra Leone, il est venu en Guinée. Hey, pasteur, toi tu ne parles pas français, tu veux nous prêcher en français et en anglais. Le gars il est là, il fait Jésus-Christ is the very very good. On dit ok, traducteur, faut traduire. Il dit Jésus c'est un vrai Dieu. On a compris. Jésus-Christ is the very 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 Seigneur. Ok, c'est bon, Jésus c'est le Seigneur. On a compris. Il dit pasteur, il dit finish. Pasteur dit qu'il a fini. Il a quoi? Pasteur dit qu'il veut rentrer chez lui. Il a dit ça en anglais. Pasteur il dit go to Freeton. On dit ok. On dit passe, pasteur. You 2003. Le gars qui a écouté le traducteur regarde le pasteur. Il dit pasteur, tu dis? Il dit 2003. Il dit bon, pasteur dit que pour rentrer chez lui son transport c'est 20 000. Pasteur le regarde. Peking 2003. Pasteur 20 000. Il dit Peking 2003. Pasteur t'a dit 20 000 non. Il dit petit, toi tu as trop foutaise. Depuis là, je t'ai dit 40 000. Tu ne peux pas parler comme ça. On dit, tu comprends le français, tu nous fatigues. Alors, je vous souhaite bonne année 2020. Moi, je ne m'appelle pas Diab Avat. Je me nomme M. Alain-José Jean-Pierre Fanfan, alias Louis Jean-Papsil Pocline. Tantan Koulanta Lil Finto Mamananga, Yata Doga Nukse Fouti, Michael Alliance David Christopher Snoopy Doggy. Fernando Hernandez Diallo Madraba, le ministre des Affaires étrangères, des fois problèmes compliqués. Le secrétaire général de la banque Al-Barka, oui, Sintere Opaka. Moi aussi, Dieu m'a donné la chance, n'est-ce pas, de choisir un ami qui est un Sénégalais, qui ne comprend pas Poula, ni Soussou, ni Guerzé, ni Malinké, qui est venu en Guinée dans le cadre de boulot, c'est-à-dire travailler. Généralement, le travail, n'est-ce pas, des Sénégalais en Guinée, on le reconnaît par quoi? On dit qu'ils sont des ingénieurs. C'est ça qui est arrivé à mon ami. Et là, j'étais son ami intime. J'ai tissé toutes les relations pour qu'il puisse vraiment gagner son pain en Guinée. Alors là, on lui a donné, n'est-ce pas, la construction de 10 étages. Mais vous savez, quand vous avez des ouvriers guinéens, on a tous un slogan commun. On est d'accord? On dit que si non, vous connaissez mieux que moi. Et c'est ça, en Polar, on dit que je sais, là, vous êtes plus renseigné que moi. Et en Malinké de quoi ça, c'est vous êtes là, je sais. Mais quand je dis ça en Guérzé là, j'ai peur pour ne pas que vous fuyez même. Ouais, pas en Guérzé, on dit qu'on a voilà. Il faut qu'on se respecte. Hein. Si c'est comme ça, je m'en vais. Donc, ce Sénégalais qui est parti au Sénégal, et parce qu'il a perdu sa maman, il fait là-bas 2 semaines avant de revenir. À son arrivée, il a trouvé qu'ils ont tout volé dans son chantier. Il était énervé. Il est venu me trouver un bon matin. Diallo, est-ce qu'il se marre? Tu sais que je suis parti au Sénégal sans te dire au revoir. C'était ma maman qui était décédée. Je suis parti, mais je suis revenu. Mais quand je suis parti dans le chantier là-bas, j'ai trouvé qu'ils ont volé tous les éléments de construction. Mais voilà, tu veux qu'on s'en va ensemble, non? Il dit allons-y. Et là, nous sommes partis, on a trouvé M. Bangoura. J'ai dit, voici M. Bangoura. Il dit, Bangoura, est-ce qu'il se marre? Je suis parti au Sénégal sans te dire au revoir. C'est ma maman qui était décédée. Hein? Mais quand je suis venu, je suis parti au chantier là-bas. J'ai trouvé que j'ai volé tous les éléments de construction. Par hasard. Et c'est ça vous fait rire même. Moi, je raconte mon histoire, vous rigolez même. Non, donnez-moi du courage. Vous rigolez comme ça, je m'en vais. Ah, ça veut dire quoi ça? Oui, et puis il dit, par hasard,
Tu connais pas qui a volé ma madrier? Mais vous savez, Soussou, quand il est énervé, il fait quoi? Quand il est trop énervé, on se connaît, pardon, il faut qu'on se dise la vérité. Quand Soussou est énervé, il fait quoi? Il boula. Ben oui, après il dit. Quand il a dit ça, mon ami a dit, tu ne peux pas te passer. J'ai compris, Angaouni a pris le même madrier. Et puis il écrit sur papier, Angaouni a pris mes madriers. J'ai dit, c'est fini, on peut aller. Hein. On s'en va. J'ai dit, voilà, ici. On est parti chez M. Ba, j'ai dit, le voilà ici. Il dit, est-ce qu'il se marre? La femme ne s'est pas au Sénégal sans te dire au revoir. C'était ma maman qui était décédée. Je suis venu trouver que j'en volais tous les éléments de constitution. Par hasard, tu ne connais pas qui a pris mes Simon là-bas? Peul a contaminé, n'est-ce pas? Soussou a contaminé Peul dans ce pays-là. On connaît tous. Quand il est énervé, quand il boule, tu ne vas même pas te retrouver où tu te trouves. Et puis il dit, il dit, ne peut pas te passer. Hey, j'ai compris, dit solide a pris mes Simon. Il écrit ça encore. Et puis j'ai dit, allons-y. On s'en va chez M. Kaba. J'ai dit, voilà Kaba ici. Il regarde Kaba encore. Il dit, Kaba, excuse-moi, je suis parti au Sénégal sans te dire au revoir. C'est ma maman qui était décédée. À mon arrivée ici, j'ai trouvé qu'ils ont volé tous les éléments de constitution. Par hasard. Tu ne connais pas qui a pris le fer à béton? Il ne faut pas te passer. J'ai compris avant Koudou a pris ça là. Il faut partir. Non. Mais il a fallu que je l'accompagne parce que j'étais son ami intime. Tu ne peux pas l'abandonner. Alors nous sommes partis chez notre chef de quartier, qui est un guerrier. Il ne parle pas beaucoup lui. Toutes ses réponses sont J'ai dit, bon, voilà nos chefs de quartier. Il dit, mais c'est le chef de quartier, excusez-moi, hein? Je suis un citoyen du Sénégal, hein? Je suis venu ici dans l'optique de travailler, mais ils ont volé tous les éléments de constitution. J'ai fait des investigations, j'ai compris qu'il y a un Garouni qui a pris mes madriers, chef de quartier. Et il y a Bibi Solidio, il y a Afakoudou. Maintenant, je veux que vous m'aidiez à voir ça. Mais depuis que je suis venu ici, notre chef de quartier, lui, il pense pour une phrase. Parler seulement une phrase. Il pensait tout à l'heure. C'est-à-dire, il a pris une position, on dirait Usain Bolt qui fait une première course. Après, il dit, mon ami, était malade. Quand tu étais au Sénégal, avant de venir ici, tu m'as dit que tu étais citoyen sénégalais. Là, j'ai bien compris. Il dit, si jamais maintenant que tu le premier président de la Guinée, il s'appelle? Hein? C'est au moment de Sékou Touré que j'ai entendu un blanc chanter pour la première fois en malinké. Je vais vous expliquer. Pendant le régime d'Ahmed Sékou Touré, il vient trouver un embouteillage. Il dit, mais les Guinéens ne sont pas civilisés, hein? Mais ça, c'est quel genre d'embouteillage? Bon, je ne les accuse pas. Ils viennent tous de leur président. Et là, ils descendent pour aller crier. Tu sais, quand tu trouves un embouteillage là, tu cries, tu viens, tu tapes la voiture. C'est qui? Ils viennent taper la voiture, on descend vite. Qu'est-ce qu'ils voient? Mouchoir blanc, bonnet blanc, dame blanche, bazin blanc. C'était Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce qu'il a fait? Mangiyo Kanakasi. Adere Touré Kanakasi. Il dit, monsieur Leblanc, pourquoi vous chantez? Oui, parce que je sais que c'est le Cambouaro qui m'attend. Et là, une fois, j'ai suivi un de ses discours. C'était au Palais du Peuple. Tu étais là-bas? Oui, j'étais présent. Face à la classe peuple, il y a la classe anti-peuple qui entretient des rapports antagoniques avec les masses laborieuses. Comme c'est prescrit dans le Coran sur la voie de Shaitan qui conduit forcément au mal. Des bureaucrates malhonnêtes qui vivent de l'exploitation illicite
de cette masse mérite d'être combattue jusqu'à la morale de la révolution. Quand lui il est parti, c'est quelqu'un qui est venu. Premier discours du président. Il pensait que tout le pays parle sous quoi. Étant président, français, Guinéens et Guinéens, c'est pour moi un honneur de prendre le pouvoir. Je suis militaire. Tu t'amuses avec moi. Et quand lui il est parti, il y a un autre qui est venu. Allah Akbar. Pourquoi j'aime le gars? Parce que la tenue militaire, je n'ai jamais vu manche courte. Mais lui, quand il commence à causer avec manche longue, il va parler jusqu'à ce que ça devienne manche courte, ou sans manche même. Vous savez, dans ces pays-là, les choses... Ce n'est pas la démagogie. On dit, monsieur le président, est-ce que vous allez vous présenter pour les élections? Nous, le CNDD et moi, n'avons aucune ambition du pouvoir. On est là pour organiser les élections. Quand le gars a goûté le pouvoir, là, il a vu, c'est d'où? C'est la même question qui revient. Vous êtes assis dans les quartiers pour dire que je ne peux pas me présenter. Personne n'est né avec une tenue. Personne n'est né avec une tenue. Si je veux, je me présente. Si je veux. Si je ne veux pas, je me présente aussi. Actuellement, il est en vacances à Ouagadougou. Bientôt, il va revenir. Et quand lui il est parti, c'est le stagiaire qui est venu. Oui, quand il prenait photo tcharak là, celui qui sortait derrière là, celui qui est venu devant. Le gars, il comprend tellement français que quand tu poses 10 questions, c'est la même réponse. Monsieur le Président, comment se passent les transitions en Guinée? Les transitions se portent en Guinée. Le gouvernement est un gouvernement de mission. Nous devons répondre l'armée pour sauver l'intégrité territoriale. Pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions. C'est ce que je viens de dire. Le gouvernement, c'est un gouvernement de mission. Mais pourquoi vous riez comme ça? Maintenant, en ce moment, on a dit élection. Il y a 24 candidats, ou bien? On a vu des candidats qui ont fait des campagnes avec des pompes. Oui, dans le quartier. Tu votes pour moi, je te donne 1 million, un moto et un pompe dans ton maison. Après les élections, quand on a vérifié, le gars a eu 2 voix. Sa voix plus celle de sa femme. Maintenant, les jeunes se sont mobilisés dans le quartier pour le remercier, c'est que pour se moquer de lui. Lui aussi, il a compris. Il revenait, on dit, Prési. Il est dans la voiture. Et là, pendant aussi ces élections, on a eu un premier ministre, paix à son âme. Monsieur Jean-Marie Doré, vous avez répondu à l'appel de l'opposition au stade du 28 septembre. Comment ça s'est passé? Franchement, j'ai répondu à l'appel de l'opposition au stade du 28 septembre. Mais réellement, si je ne connaissais pas les armes martiaux, c'est là-bas où j'allais mourir. Des blocades malhonnêtes, ils sont arrêtés sur la route en train de jeter. Ils ont amené une première prise, j'ai feinté. Une deuxième prise, j'ai feinté. La troisième, j'ai pas pu feinter, ça m'a touché partout. Maintenant, on est parti au deuxième tour. Il y a eu élection, on a voté. Il faut que le perdant reconnaisse d'abord avant qu'il y ait investiture. Monsieur, vous reconnaissez les résultats, mais reconnaissez ça. On donne 1 semaine au gars, il ne comprend pas. 2 semaines au gars, il ne comprend pas. 3e semaine, on descend avec lui avec 2 pick-up. Les militaires, c'est pas bon. On a arrangé très bien le gars. Il n'est pas gros. On a récupéré ça, on a tapé. Et puis on a maquillé. On l'a accompagné à la RTJ. Oui, si, on dit à fond. Comment tu l'as dit? Militants et sympathisants de mon parti. Après les résultats définitifs donnés par la Cour suprême, je vous appelle tous au calme. Sabuna Misongik.
Maintenant, c'est investiture, ou bien? C'est investiture. Regarde, il s'attend à ce que je dis, parce que je suis bête. Vous rentrez paisiblement chez vous. Moi, je rentre chaudement quelque part. Oui. Et là, bon, je m'arrête là, hein, parce que je sais que vous voulez que je dise des trucs ici. Et même si vous sautez comme des cabris, je ne vais rien faire. Je suis slameur. J'ai écrit parfois avec des slameurs parce que le slam, c'est l'écrit. J'écris les cris de la nature qui crient au secours au cours du retour des vautours pour le tour de l'écrit. Le stylo, la feuille, c'est le slam. Écrire, c'est tout simplement slammer. Slammer, c'est également écrire. Lire, écrire, rendre beau l'écrit, c'est slammer. C'est à notre première rencontre qu'il m'a tenté. Il m'a soufflé à l'oreille qu'il était mon fan. J'ai dit, oh, attention, moi je ne suis pas BD. Je préfère encore la femme. Il m'a dit, t'inquiète avec moi, tu ne risques rien. Cette femme a trop de règles, tu le sais bien. J'ai dit, bon, ok, je te crois, mais mon amour, je ne peux te le donner. Pour le moment, n'est dispo que mon amitié. Il m'a dit, ce n'est pas grave, bientôt tu changeras d'avis. Tu me donneras ta voix, ton cœur et toute ta vie. On a alors commencé à causer pendant des heures, puis des jours, des mois et une année entière. Avec lui, je m'exprime, mes pensées priment. Avec lui, je vis, je crie, je grandis, je guéris. Avec lui, on m'acclame, l'on s'exclame quand je clame. Tu vois, avec lui, je rêve. Il n'y a pas de situation brève. Avec lui, si tu ne m'aimes pas, tu crèves, car avec lui, il n'y a pas de trêve. À ses côtés, j'ai eu tout ce qu'il m'a promis. Aucune déception, surtout rien qui n'a souvi. Je lui ai offert bien plus que mon cœur et mon corps. Je lui ai donné bien plus que du temps et de l'or. À cet art qui se nomme slam, j'ai offert mon âme. Je parie que je vous ai eu. J'habite ce petit pays à l'ouest de l'Afrique, cette dame qui est bordée par l'océan Atlantique. Pays des rivières, ces rubans tranquilles brillant à travers le coton des nuages, ces plaines côtières et d'immenses étendues vertes embellissent son paysage. J'habite ce bout de terre qui s'éloigne du soleil des tropiques, là où des âmes ordinaires témoignent d'un espoir atypique. Attendez-vous à un accueil chaleureux et des plus authentiques. Apprêtez-vous à ouvrir l'œil ingénieux pour ne rien rater de son côté idyllique. Des monts et merveilles à perte de vue, un vrai scandale géologique. Une beauté qui émerveille la vue, des cascades magiques. C'est au creux d'un rêve qui offre de belles destinations touristiques que j'habite, là où les vœux s'élèvent dans les hauteurs pour que le divin dévoile son côté artistique. Allez-y, ne vous gênez pas, joignez-vous à ce voyage dans ses profondeurs pour ne pas vous limiter à son écorce. On va tourner ses pages pour mieux comprendre sa grandeur depuis les îles de l'os. Oui, on va oublier la cacophonie de la grande ville pour profiter de cette petite bulle d'oxygène, un jardin d'Éden constitué de 8 îles. La beauté à l'état pur, la nature dans sa plus belle allure. Conakry à l'horizon, une barque nous transporte sur les rives de Boulbiné. On accoste en cette saison où le beau temps nous ouvre ses portes d'un geste raffiné. Ensemble, on ira faire une petite escale pour faire le plein de bénédictions à la grande mosquée Faïsal. Pour le respect de la quête du Graal, on ira faire un tour à la grande cathédrale. Pour une immersion dans son histoire, une visite au musée national du pays s'impose. La preuve en image de son ancienne gloire qui mérite une petite pause. Ensuite, cap sur Dubreka pour admirer les cascades de la Sumba à Rorira. Découvrir ce chien qui fume à Bundabong au pied du mont Kakulima vers Bofa, en passant par les plages de Bel Air, Sobané et Foulaya, avant d'arriver à Boké, s'arrêter devant le lac artificiel de Masaya. Ensemble, on ira admirer les oiseaux marins sur l'île d'Alcatraz au large de Boké, avant d'emprunter le tunnel de Dina Salifou à Sogoboli pour revivre le passé. Oui, faire un saut dans le passé pour plonger dans le chemin des esclaves, où le sentier alambiqué pavé de roches nous mène à une vue imprégnable vers nos aïeux, partis enchaînés, beauté qui tue, mémoire inoubliable, comme le site négrier de Farina, qui a exporté 2 fois plus de nos chairs que Gorée. Boké et Bofa ne sont pas riches que de bauxite, c'est aussi le point de départ de tous ces chairs qui peuplent les Amériques. Ensemble, on ira admirer les mystères du chute des voiles de la mariée à Kindia, décrypter le côté mystique des diables de Pierre à Mambia,
trouver l'ombre sous le fromager de Gomba, à la forme humaine prosaïque, s'abreuver de la source qui y passe pour voir son côté bénéfique. Ensemble, on ira traverser le pont de Liana de Somayaria avant d'aller au pied des cascades de Concouré. On ira dire bonjour aux montagnes de Dalaba. Hé, les massifs foutaniers ont les yeux doux. Il est très facile de se laisser séduire par leur charme qui représente un bel atout. Où d'élégants hommes vécus de leur plus beau lépi font paître leur troupeau, quand souvent au-dessus d'eux éclatent tornades et pluies pour recouvrir le ciel de son plus beau gris. Ensemble, on ira trouver refuge dans les bras des massifs du Mandingue à Haute-Guinée. Un ensemble homogène de savanes arbustives, des villages en huttes de terre éparpillées. À Farana, de ces régions des grands fleuves par excellence et du célèbre et vital fleuve du Niger et ses affluents. Pour mieux comprendre pourquoi elle est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et apprendre sur le tas les richesses que la nature nous laisse. Ensemble, on ira pénétrer sa forêt dense, voire étouffante, où la danse sacrée retrouve sa frénésie. Des verdures à perte de vue qui redonnent un nouvel sens à la beauté de Zali. Ensemble, on ira admirer l'œuvre du plus grand des artistes au pied du mont Nimba. Ensemble, on ira, je l'espère, arpenter cette belle carte postale de là où je suis né. Vous êtes tous les bienvenus sur ma terre natale, la Guinée. GuinéHitsMusic.com